Rebonjour. Excuse-moi, j'avais juste oublié de rajouter quelque chose. On est toujours le dimanche 10 mars 2024. Oui, je parlais des invasions tout à l'heure, là, des dictatures ou des démocraties dans le monde. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure que les dictatures ont rarement envahi des pays. Moi, ça a existé. C'est par exemple la dictature nazie en 1945 et la dictature italienne. Bon, ça, c'est des dictatures qui ont envahi d'autres pays. Mais sinon, moi, j'ai rarement entendu des dictatures avoir envahi des pays, hein. Tous les pays qui ont déclenché des foyers de guerre dans le monde, ce sont les Occidents, ce sont les démocraties, ce sont les États-Unis et l'Europe le plus souvent, la plus souvent du temps. Et les États-Unis, ils ont déclenché, je rappelle, encore 9 guerres dans le monde. Et l'Occident, enfin l'Europe, disons l'Europe occidentale, c'était surtout pour la colonisation. Lors de la colonisation, ils ont quand même fait des guerres partout. Si on prend le Portugal, il a fait la guerre contre les indépendantistes de l'Angola, de la Guinée-Bissau. Donc la France a fait la guerre en Algérie. Et là-bas, je rappelle aussi que les soldats qui allaient en Algérie, ils violaient des femmes aussi, hein. Donc de toute façon, la guerre et le viol ont toujours été ensemble. Ça, c'est pas maintenant, c'est pas les Russes qui ont commencé ça avec les Ukrainiens ou le Hamas avec les Palestiniens. Chaque fois qu'il y a eu des guerres, il y a eu des viols. Et c'est comme j'ai rappelé tout à l'heure, le fait de dire qu'ils font un crime de guerre, c'est un pléonasme parce que la guerre est déjà un crime. Euh, et ensuite, bon, là, je reviens aussi sur l'interview de Laurence Ferrari par le philosophe Michel Onfray. Oui, il lui a dit par rapport au. Il parlait je sais pas moi, de chimère, vous savez, il lui a posé la question sur. Je me rappelle plus exactement, c'était sur. Je sais pas si c'était sur la relation entre les gens. Elle disait c'était comment il avait dit que c'était un hydre quoi. Elle avait dit que l'hydre c'était comme la chimère. Non, l'hydre c'est pas la chimère, hein. Je rappelle que dans la mythologie grecque, celui qui a tué l'hydre, c'est-à-dire que c'était une bête, un monstre à 9 têtes, c'était Hermès. Donc Hermès qui est. Enfin, non, Hermès, pardon, pas Hermès, Héraclès. C'est Héraclès qui est Hercule. Donc qui avait tué l'hydre sous le conseil de la déesse Héra. Parce que chaque fois qu'il coupait, parce que le monstre avait 9 têtes, chaque fois qu'il coupait une des têtes et repoussait, et la déesse Athéna lui a conseillé de brûler la tête à chaque fois. Donc chaque fois qu'il coupait une tête, il l'a brûlé, il brûlait le cou pour que la tête ne repousse pas. Et ça, c'était l'hydre qui a été tué par Héraclès, donc Hercule. Et par contre, je rappelle aussi que la chimère, ce n'est pas Héraclès qui l'a tué. La chimère et l'hydre, ce ne sont pas les mêmes bêtes, hein. La chimère a été tuée par Bellérophon, l'homme qui s'était pris pour un dieu, quoi. Un Bellérophon, voilà, qui avait tué son frère. D'ailleurs, à l'époque, à l'origine, il s'appelait Hipponéus. Il avait tué Belléros. Et c'est à partir de là qu'il l'a appelé Bellérophon. Donc, l'assassin de Belléros. En grec ancien, ça veut dire Bellérophon, ça veut dire que l'assassin de grec. Et c'est Bellérophon qui a tué la chimère, hein. Donc, la chimère, c'est-à-dire que c'est une bête qui avait une tête de bouc, une tête de lion et une tête de dragon et toutes ces têtes-là, ces bouches-là, ces gueules-là crachaient du feu. Voilà, et Bellérophon, la chimère et l'hydre ne sont pas les mêmes animaux, hein. Donc voilà. Mais c'était juste pour préciser ces choses-là, quoi. Et je rappelle encore que moi je souhaite qu'il y ait la paix dans le monde, que Israël reste où il est et que les Occidentaux essaient d'arrêter cette guerre-là, quoi. Parce que sinon, je sais pas. Après, il faut rappeler quand même que Israël, c'est le seul pays qui a été créé par les Nations Unies, hein. Et maintenant, ce pays qui a été créé par les Nations Unies ne veut plus obéir aux États-Unis parce qu'il est soutenu par le pays le plus puissant militairement au monde, c'est-à-dire les États-Unis, hein. Parce que chaque fois qu'il y a des négociations et qu'il y a des accords de cessez-le-feu ou de critique d'Israël, les États-Unis mettent leur veto. Donc chaque fois qu'Israël est condamné sur les résolutions des Nations Unies, les États-Unis ont mis leur veto là-dessus. Donc voilà. Donc tout ce qui se passe là,
C'est sûr que c'est les Israéliens qui balancent les missiles, mais les vrais tueurs, c'est le gouvernement américain. Hein. Quand je dis États-Unis, je ne parle pas des Américains, je parle du gouvernement américain, hein. Je parle du gouvernement des États-Unis. Donc c'est le gouvernement des États-Unis qui en fait tue les Palestiniens. Ils font semblant d'envoyer de la nourriture à Gaza pour dire que ouais, ils les aident, mais s'ils arrêtaient de livrer les missiles et les avions, ce serait peut-être mieux. Hein. Donc ce sont les États-Unis qui sont en train de tuer les Palestiniens par les Israéliens interposés. Bon, voilà, c'est tout. Faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas dire autrement les choses. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et par rapport à l'histoire de féminisme tout à l'heure, ça y est, maintenant on a fait rentrer l'avortement dans la constitution française. Moi, ma crainte, c'est que, bon, imaginez qu'un jeune garçon et une jeune fille se rencontrent. Et la jeune fille tombe enceinte. Et à un moment donné, ils se disputent. Pour une simple dispute, la fille peut dire que voilà, je vais enlever l'enfant de mon ventre. Vous voyez où est-ce qu'on en arrive? Donc finalement, ça devient ce qu'on appelle un avortement de confort. Parce qu'elle n'a pas envie ou elle n'a plus envie d'avoir le garçon qu'elle porte, parce que, enfin l'enfant qu'elle porte, parce qu'elle ne s'entend plus avec le garçon avec qui elle était, ben, elle peut enlever l'enfant. Maintenant, qu'il y ait des avortements liés au viol ou liés aux insectes, ça, il n'y a aucun souci. Ça, on peut les enlever. Ou pour des enfants qui sont handicapés, qui risquent d'être handicapés s'ils naissent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, je crains qu'on tombe quand même dans un type de... dans une sorte d'avortement de confort. C'est-à-dire que voilà, un garçon rencontre une fille, et ils font un enfant, et une fois qu'entre-temps ils se disputent, et ben, la fille dit voilà, je vais l'enlever. Ou quand une femme divorce avec un homme, si elle est enceinte, parce que simplement ils ont divorcé, et elle va enlever l'enfant. Voilà, on va arriver là. Bon, après, c'est pas un souci, hein, parce que s'il faut diminuer le nombre d'enfants pour qu'on soit pas autant sur Terre, il n'y a pas de souci. Mais moi, je crains quand même qu'il y ait un système d'avortement de confort. D'ailleurs, c'est ce que craignent les États-Unis, parce que si des gens comme Donald Trump ne veulent pas de l'avortement aux États-Unis, c'est parce qu'ils se sentent envahis par les Latinos, notamment par les Mexicains. Parce que les Mexicains, eux, ils font des enfants, et les Blancs, ce qu'ils appellent les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ils craignent d'être envahis par les Latinos, donc d'être dominés par les Latinos, qui font beaucoup d'enfants. Parce que les Blancs, ils n'en font plus. Et l'Europe risque d'avoir la même chose. Parce que là, on veut lutter contre l'immigration. On ne voit pas que les... Surtout, enfin, je pense on veut surtout lutter contre l'immigration des Africains. Parce que l'immigration des pays européens, ça pose pas de problème. C'est pour ça qu'on a accueilli plein d'Ukrainiens sans que ça ne pose de problème. Mais ben, ils disent que voilà, c'est parce que dans l'immigration africaine, il y a beaucoup de musulmans. Mais non, c'est qu'ils oublient de dire quand même tous les Africains qui viennent en Europe, ce ne sont pas des musulmans. Hein. Les pays d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, tels que le Congo, les Congos, tout ça, ne sont pas des pays musulmans. Hein. C'est les pays quelques pays du Sahel et le Maghreb qui est musulman. Sinon, tous les Africains ne sont pas des musulmans. Et l'Europe craint surtout la migration africaine. Et sinon, ils ne craignent pas les autres migrations. Ils ne craignent pas la migration des Asiatiques. Ils ne craignent pas la migration des autres pays de l'Europe. Hein. C'est surtout la migration européenne contre laquelle ils luttent. Et donc, voici, si c'est ça, moi je ne sais pas. Hein, et si l'Europe ne fait pas d'enfants, de toute façon, tôt ou tard, si l'Europe ne fait pas d'enfants, il sera remplacé par autre chose. Alors, on ne sait pas quoi. Mais, parce qu'actuellement, la plupart des gens qui sont en Europe, il y en a qui ne veulent plus travailler. Ça, il faut le reconnaître. Parce que si vous allez dans un restaurant, les serveurs, les cuisiniers, c'est toujours des étrangers. C'est où des gens qui viennent du sous-continent indien, qui viennent d'Extrême-Orient, c'est des Asiatiques ou des Africains, noirs ou maghrébins. Donc voilà. Après, je sais qu'il faut essayer de faire une forme d'assimilation ou d'intégration pour que ces gens qui arrivent là adoptent la culture du pays d'accueil. Ça, je suis d'accord. Il faut tout faire pour que donc l'intégration ou l'assimilation, donc c'est-à-dire que les gens qui viennent adoptent la culture du pays d'accueil. Parce que sinon, je sais pas comment va aller la France dans quelques années.
Parce que si les Européens ne veulent plus faire d'enfants et que les Africains qui viennent font des enfants, et qu'est-ce que ça va faire si on les aide pas à avoir la culture européenne? Mais il faut essayer d'aller dans ce sens-là. C'est pas en culpabilisant les gens, en disant oui, ils viennent d'Afrique, que ça va changer les choses. De toute façon, si les Européens ne font pas d'enfants, les autres qui viennent le feront de toute façon. Ou ils seront remplacés par autre chose. Ou c'est par les Africains ou par autre chose. Parce que comme la nature a horreur du vide, c'est sûr que l'Europe ne restera pas comme ça. Ben, il faut essayer d'apprendre les gens la culture occidentale, la culture européenne, leur inculquer la culture, l'éducation civique dans les écoles, c'est tout. Et je rappelle encore que tous les Africains ne sont pas des musulmans. Hein. Des gens comme Zemmour qui dit que voilà, les Africains qui arrivent ici, ils vont transformer la France en pays musulman. Et M. Zemmour se trompe. Et il faut savoir, je rappelle aussi que j'aime bien moi, Éric Zemmour, je ne le déteste pas. Mais des fois, il se trompe sur certaines choses. Le fait de dire que les Africains qui viennent sont des musulmans, non, ils se trompent. Et quand il disait aussi que voilà, les consulats français autorisent la polygamie. Et je rappelle que tout Africain qui dans ses papiers, mais qu'il est polygame dans ses papiers de transcription, ces papiers sont automatiquement rejetés par le consulat. Ils ne sont même pas considérés. Donc, le fait de dire que les consulats français permettent la polygamie, non, c'est une erreur. Ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu cette information, mais c'est faux. Hein, donc, voilà. Mais ils craignent le grand remplacement. Mais bon, malheureusement, si l'Europe ne fait pas des enfants, il sera remplacé par autre chose. Et je rappelle quand même, la théorie du grand remplacement a été mise au point par M. Renaud Camus, hein, donc, qui était censé être, enfin, qui était classé comme antisémite ou d'extrême droite. Moi, j'évite d'ailleurs ces mots-là d'extrême droite ou d'antisémite, parce que pour moi, l'extrême droite n'existe plus en France. Parce que l'extrême droite, ça veut dire que c'est des gens qui veulent lutter contre les institutions françaises ou qui veulent faire des coups d'État. Et actuellement, je ne vois aucun parti en France qui a envie de faire un coup d'État ou de détruire les institutions françaises. Non, je ne pense pas. Donc l'extrême droite n'existe plus en France en fait. Et c'est pour ça que moi je suis pour qu'on invite tous les gens, même si on n'est pas d'accord avec leurs idées, sur toutes les chaînes, pour qu'on discute avec. Donc de toute façon, c'est des Français, quoi qu'il arrive, on peut les classer d'extrême droite ou d'extrême gauche, ils sont quand même français. Et d'ailleurs, c'est en discutant avec quelqu'un qu'on peut essayer de changer ses idées. On peut essayer d'intégrer ses idées ou essayer de les changer. Parce que si on les chasse en disant que les Marine Le Pen, c'est d'extrême droite, mais bon, c'est elle quand même qui est la plus suivie actuellement en France. Hein. Et si on la classe d'extrême droite, je ne sais pas si ça va changer quelque chose politiquement. Il faut simplement que les politiques qui sont là fassent ce qu'ils disent. Hein. Au lieu de, parce que bon, je rappelle que la France est de plus en plus, enfin je sais pas où va tout l'argent qu'on paye quoi, l'argent des impôts, parce que je rappelle qu'il y a quelques années de ça, la France était moins riche, mais il y avait tout, il y avait des trains qui arrivaient dans les villages, il y avait des médecins dans les villages, les écoles étaient bien garnies, et actuellement, mais tout ça a baissé, les écoles sont par terre, les hôpitaux n'ont plus de finances, la justice n'a plus de finances, ben après je sais pas. Si on préfère augmenter les ministres tous les ans ou les députés, que bien leur fasse. Hein. Mais je sais pas si ça va faire avancer les choses. Bon, après, moi je pense qu'il faut que les gens soient honnêtes politiquement, c'est tout, en disant que voilà, ben, parce que moi je ne comprends pas d'ailleurs que des hommes politiques qui sont installés, qu'on leur donne un salaire, une indemnité, je suis d'accord, mais pourquoi toucher 7 000 à 10 000 euros? Je ne sais pas s'ils touchent 7 000 à 10 000 euros par mois. Parce que si cet argent-là, on l'utilisait pour aider les gens qui en ont besoin dans la population, il y aurait peut-être eu moins de soucis. Hein. Donc je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de crimes, parce que bah, y a toujours des gens qui sont un peu dérangés. Ça dans une société, on ne peut pas l'éviter. Mais il y aurait peut-être encore moins de soucis si les hommes politiques étaient sincères. Si des gens comme Macron disaient ce qu'ils faisaient et faisaient ce qu'ils disaient. Mais malheureusement, souvent, ils disent des choses et ils ne le font pas. Et c'est ça le risque, quoi. Parce que si les hommes politiques se mettent à dire, comme d'habitude, ceci et cela, et ils ne font pas ce qu'ils disent, forcément, mais les gens, ils vont dire que voilà, on n'a jamais essayé Marine Le Pen, et pourquoi pas? Enfin, moi, je suis pas pour qu'elle ne soit pas élue. Hein. Si elle est élue, et puis moi, je ne suis même pas sûr qu'elle pourra faire tout ce qu'elle dit, parce qu'il faut quand même savoir que tout pays a des accords avec d'autres pays, il y a des accords internationaux, et on ne peut pas s'asseoir sur tous les accords internationaux comme ça. C'est impossible.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.